Bon mercredi à tous. Maxime Hockerson, comment ça va? Ça va bien, toi, Jeff? Ça va super bien, plein milieu de semaine. Max qui fait Ouais. son apparition, boum, sans avertissement. Comment ça va, Max? Ça va, vous autres? Ça va super bien, ça va super bien. Content de vous retrouver ce matin. Ouais. Il y a plein de nouvelles dans le monde du baseball. La saison commence. Toutes les annonces qu'on fait, c'est sur les réseaux sociaux. Max, la marche, je te vois souvent reposter les affaires pour les inscriptions qui sont tout le temps en évolution, en augmentation. Super bonne nouvelle de ce côté-là. Un petit mot là-dessus, s'il te plaît, Max. Ben, c'est ça qui est ça. C'est ça Fait qui est que, ça. On passe ouais, à c'est autre ça qui chose. est ça. Non, mais sérieusement, ça va super bien. On a parti les inscriptions un petit peu plus tôt cette année. Je pense qu'on avait avisé tout le monde. On l'a fait quelques lundis matin dans le show du matin. Puis ça va bien. Et écoute, je regarde les associations. Tu sais, tout le monde est vraiment parti à fond, mon Léon. On a déjà au-dessus d'une dizaine d'associations, peut-être même pas loin d'une vingtaine qui ont déjà des augmentations comparativement à l'année dernière. Il y en a d'autres qui se rapprochent déjà des chiffres de 2019, ce qui est super pour nous autres. Plus il y a d'enfants qui seront sur les terrains de balle, ben, plus il y a de jeunes qui vont se créer une tonne de souvenirs puis avoir du fun à jouer à la balle. Effectivement, Fantastique. effectivement. Ce matin, messieurs, on a un invité. Max, je tenais à ce que tu sois là parce que, un, tu n'étais pas là lundi, puis on s'ennuyait. Puis deux, parce que le sujet est que vous êtes les deux, Max, dans le top 25 de M. Benoît Rio, qui va me reprendre, je suis certain, quand il va faire son entrée. J'invite Benoît, justement, à venir nous rejoindre dans l'entrevue. Hey! Play ball. Avec son énergie habituelle. Comment ça va, Ben? Ça va, Sir Charles? Ça va très bien, ça va très bien. On aime Benoît, ça. Benoît, hier, tu as lancé le top 25 que tu lances année après année. Ça fait combien d'années que tu fais ça? C'est la sixième édition. OK? Sixième édition. Top 25 des personnes les plus influentes dans le monde du baseball au Québec. C'est publié dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Donc, moi, je travaille pour l'agence QMI. Puis, je fais affaire avec 8 collaborateurs qui, chaque année, je change de collaborateur, mais me font leur propre top 25. Puis, moi, je calcule ça là, dans un beau fichier Excel. Puis, ça donne une liste là, qui permet de mettre en lumière, tu sais, c'est ça l'important de ce palmarès-là, je trouve, c'est que ça met en lumière le travail de certaines personnes qui sont parfois dans l'ombre. J'aime Ouais. que tu Ouais. spécifies que c'est pas ton top 25, parce que tantôt, hors caméra, tu disais que tu as eu beaucoup de commentaires là-dessus, donc c'est bien de spécifier quand Je même me, à ce je niveau-là. me trouverais imposteur de, tu sais, je veux dire, je suis qui, moi, pour établir c'est qui les 25 personnalités québécoises les plus influentes, tu sais. Alors que si je fais appel le plus de collaborateurs que j'ai, qui sont bien présents dans le milieu aussi, c'est là où que le palmarès veut dire quelque chose, tu sais. Oui, exactement. Puis je veux commencer par féliciter Max A qui fait son entrée dans le top 25 cette année. Numéro 14, c'est quand même pas rien, Max. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Très mérité. Moi, je te vois depuis 2 ans. Là, on a appris à se connaître dans les 2 dernières années. Puis l'implication que tu as au niveau de Baseball Québec, de l'Académie avec les jeunes, je pense que c'est pleinement mérité. Fait que félicitations encore une fois. Merci. Très flatteur, très flatteur. Je suis très content de voir mon nom là-dessus. Je suis content aussi de voir surtout le nom de certains de mes collègues comme Ray Calary, Marc-Antoine Bérubé, Carl Gélina. Tu sais, Marc-Antoine qui travaille tellement fort comme tous les autres, mais tu sais, il est rendu. J'ai aimé là, ce que Benoît a dit à la dose hier, puis tu me corrigeras si c'est ça, mais d'être le scientifique fou, ce que Marc-Antoine Ouais. il connaît tout, il comprend tout, il met tout en application, il s'assure que les joueurs comprennent où ce qu'on s'en va. Vraiment, là, une job exceptionnelle avec les lanceurs. Fait que je suis content de l'avoir aussi dans le top 25. Là. Moi, j'ai un coup de cœur personnel, évidemment, pour Marc-Antoine, que je connais depuis qu'il est petit. Là. Je l'ai même déjà coaché quand il était dans les fourmis de Trois-Pistoles avec son père Valmont. Donc, puis j'étais heureux de voir quand les votes rentraient, parce que moi, je l'ai toujours trouvé bon, Marc-Antoine. Mais quand je voyais les votes rentrer, j'étais comme, OK, cool, il est vraiment bon pour de vrai. Là. Les Ouais. gens qui sont impliqués dans le milieu le reconnaissent en plus. Ouais. Donc, quand je dis que le palmarès sert à donner de la visibilité à certaines personnes qui en méritent, ben, je trouve que Marc-Antoine Bérubé, c'est un des bons exemples. Oui, tout à fait. Absolument.
Max Lamarche, ça fait quelques années que tu es dans le top 25, mais là, tu fais ton entrée dans le top 3. Félicitations pour ça encore une fois. Moi aussi, dans les 2 dernières années, j'ai appris à te connaître beaucoup plus. Puis, tu sais, c'est pleinement mérité ce top 3-là. Là. Félicitations. Oui, ben merci, merci les gars. C'est toujours flatteur de voir le résultat comme ça. Évidemment, plus on vieillit, moins ces genres d'hommages-là, nominations-là sont importantes parce que plus tu vieillis, plus tu te rends compte. Puis moi, je le vis. Puis, tu sais, je l'ai mentionné hier dans les médias sociaux. J'ai vraiment découvert. Maintenant, je suis convaincu que ma cause personnelle, c'est le baseball. Fait que j'ai beaucoup de gratitude en lien avec ce que je fais à tous les jours. Puis, je suis content d'être dans le top 3, mais à tous les jours, je suis nourri complètement par le travail que je fais. Puis, évidemment, comparativement, par exemple, à Abraham ou à Marc-Antoine qui travaillent avec des joueurs de balle qui en inspirent, moi, j'ai une équipe derrière moi qui propulse la fédération. Moi, je suis comme un peu le chef d'orchestre qui s'assure que tous les départements fonctionnent bien ensemble, qu'on a une vision commune. Mais moi, ce numéro 3-là, il faut que je le partage avec les employés de l'ABC, il faut que je le partage avec les employés de Baseball Québec, il faut que je le partage avec des bénévoles parce que c'est bien cool d'avoir des idées, mais si en dessous, on n'a pas de monde pour les implanter, on va avoir un problème. Puis c'est là que je pense que Baseball Québec se démarque énormément. C'est dans la mise en application rendue sur le terrain des idées et des visions qu'on a. Fait que je me permets de le partager avec tout le monde, là. Dans la veine que je m'impose, là, qui fait que j'aime donner, mettre de la lumière sur le travail de certains gens, Maxime, là, tu parles de quelques coéquipiers et coéquipières de la fédération provinciale. Je t'offre l'occasion là, d'en nommer 3-4 autour de toi, juste name-dropper ces personnes-là. Je pense que c'est intéressant pour eux. Là. Ben, tu sais, je vais en nommer puis je vais en oublier plein. Là. Mais tu sais, je pense, là, on l'a vu dans les mentions honorables, un Marc Vadeboncoeur qui travaille extrêmement fort, une Julie Gosselin qui est en train de faire avancer le baseball féminin, puis tout le leadership féminin là-dedans. Là, je peux aller dans des régions où est-ce que je vais penser à un Christian Cyr comme président de région, un Francis Hainaut dans la région de la Mauricie, où est-ce que toutes ces personnes-là, ces têtes de baseball-là, reprennent un peu le message qu'on a, puis l'amène jusque vraiment dans les catégories au niveau associatif, au niveau local. Puis ça, je pourrais en nommer plein, je pourrais en nommer une tonne. Puis j'ai tellement apprécié qu'au début de ton texte, tu parles de l'importance des bénévoles cette année parce que je l'ai mentionné à quelques reprises, mais si on n'avait pas eu des bénévoles qui s'étaient retournés sur un DICEN en 2020 pour partir les inscriptions, pour partir les camps d'entraînement, la remise en forme, faire des équipes, faire des horaires, tout ça, dans une période de temps, là, sur quasiment 2 semaines, ben, on n'aurait pas eu une belle saison comme ça. Fait que c'est hyper, hyper important. Puis je pourrais en nommer encore plein, je pourrais parler des présidents d'association, présidents de région, il y en a plein qui méritent. On ne peut pas tous les mettre dans un palmarès comme celui-là, mais qui mériteraient d'avoir un spotlight un peu sur eux parce que c'est grâce à eux que notre sport évolue à grande vitesse. Oui, absolument. Les idées partent d'en haut, puis ils s'en vont sur le terrain, puis c'est ça la beauté de la chose à Baseball Québec. Oui, puis Max, ce que tu viens de dire, c'est hyper pertinent parce qu'on pourrait avoir une trolley d'idées si les gens n'étaient pas capables de les mettre en application, s'il y avait un gros clash entre la Fédé au niveau provincial puis ce qui se passe à travers la province au complet, ben on ne serait pas dans une belle situation. Puis là, ce qui fait que ça marche, c'est qu'eux sont capables de livrer puis de mettre en place des idées des fois un peu folles qu'on a. Puis ben, c'est ça. Je pense qu'après ça, ça fait qu'on est tous vraiment fiers de ce qu'on est en train d'accomplir. Oui, effectivement. J'ai envie de vous entendre, les gars, cette année. Puis là, je ne suis pas au courant si dans les autres années étaient là, à part l'année passée, mais il y a beaucoup de noms, des nouveaux noms cette année par rapport à l'année dernière. Puis je vais en nommer quelques-uns, mais Michel Laplante, André Lachance, qui est un gros. Moi, André, c'est mon coup de foudre cette année. Pat Scalabrini, il y a Max qui est là, Max Hock, JP Roy, Carl Gilna, Édouard Julien, Marc-Antoine Bérubé, Charles Leblanc, Perry G aussi, qui est impliqué d'une autre façon, il n'est pas impliqué au niveau de la Fédé ou sur le terrain, mais tellement impliqué au niveau des encans puis de la promotion du baseball au Québec. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a autant de nouveaux noms? Ben, en fait, il y a plusieurs noms qui étaient déjà là. Okay. Michel Laplante, c'est quelqu'un qui est là année après année. André Lachance a fait un bond vers le haut dans le palmarès là, cette année, ce qui est totalement mérité. Ouais. Tu parlais de Charles Leblanc, Édouard Julien, ces 2 jeunes joueurs qui, eux, font leur entrée. Puis ça,
je trouve ça bien parce que, tu sais, par exemple, un Charles Leblanc, là, il n'a pas joué dans le baseball majeur, en saison régulière jusqu'à présent. Mais Charles Leblanc là, a été repêché 4 ou 5e ronde, là, comme Abraham Taureau, puis il n'est pas très, 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 très loin là, dans son développement derrière Abraham. Charles, c'est quelqu'un qui mériterait qu'on parle davantage de lui. Donc, ça me fait plaisir de voir que les collaborateurs l'ont élu dans le top 25. Puis ça n'a pas été une année facile à plusieurs niveaux pour le baseball au Québec. Puis pour un jeune comme Charles Leblanc, ça n'a pas été facile non plus, là, avec la saison des ligues mineures qui prend le bord. Puis il faut qu'ils s'entraînent dans le cours en arrière chez eux à Laval. C'est différent là, que d'avoir accès à toutes les installations d'un club professionnel, évidemment. Là. Donc, oui, quelques nouveaux visages, puis c'est toujours intéressant. Puis, il y a les classiques qui reviennent année après année, mais c'est tout autant mérité qu'on parle d'eux. Ouais. Moi, je suis très content de voir Alex Agostino dans le top 5 aussi. Là. Je pense que j'en ai parlé souvent ici. S'il y en a un qui a une influence sur moi, mais sur plusieurs joueurs, puis que je l'ai vu, sur plusieurs entraîneurs, c'est Alex Agostino. Là, un peu plus dans l'ombre parce qu'il est plus à la fédération, mais il travaille vraiment à temps plein pour les Phillies. Mais très content aussi de voir Alex Agostino. Puis André Lachance aussi, un bon qui est dans le top 10, en fait, là, qui est une personnalité un peu méconnue. Puis je suis content qu'on va le recevoir vendredi, là, cette semaine. Là. André, ouais. André Lachance, toute une tête de baseball. Ouais. Tu sais, Alex Agostino, comme tu l'as dit, Max, c'est... puis on le voit quand les votes rentrent aussi. Alex, il a influencé positivement certaines personnes qui sont bien placées. Donc, il influence indirectement les personnes que ces personnes-là bien placées influencent. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Si toi, il t'a aidé à t'amener là, il est un peu indirectement responsable du travail que tu fais aussi. Puis ça, c'est reconnu. Puis c'est pour ça que Alex se retrouve année après année dans le top 5. C'est un gars tellement respecté, il est tellement fin. Écoute, je l'adore, GF, il m'aime bien, puis il rit parce que je suis tout le temps un peu human dans mes approches. Mais tu sais, Alex, quand je pense à lui cette année, il a été là en tabarnouche, pour moi, quand que Derek est parti, C'est des petites affaires comme ça. Derek, c'en est un autre qui s'est immiscé dans le palmarès cette année, même s'il est parti en décembre dernier. Puis, ça m'a fait plaisir aussi. Mais pour conclure avec Alex Agostino, c'est ça. Il est proche des gens, puis il aide les gens à aider d'autres personnes. Oui, tout à fait. Dans le top 25, il y a eu une certaine déception de ne pas voir de femmes dans ce top-là. Tu as écrit un article sur je veux dire sur le side, là, c'est le mauvais terme, là, mais côté. En parallèle, sur le côté, ouais. En parallèle. Parle-moi de cet article-là, en parallèle, exactement. Il y a assurément des femmes qui font partie du top 25 dans nos têtes, dans nos cœurs. Il n'y en a pas cette année. Il va en avoir, je suis convaincu, l'année prochaine. Parle-moi de ton article, justement, que tu as fait sur le côté en parallèle. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est quand les gens me disent ton top, t'as pas mis de femme dans ton top. Ben, c'est pas moi qui n'ai pas mis de femme dans mon top. Tu sais, je suis pas misogyne, moi, là. Tu sais, j'ai un travail de journaliste à faire, donc j'ai pris les votes des collaborateurs et d'une collaboratrice, d'ailleurs, qui est sur le panel. Puis, ça donne ce que ça donne, mais c'est pas un hasard. Si il y a un travail qui a été fait à côté pour parler du baseball féminin parce que c'est incroyable. Puis, tu sais, moi, je dirais pas le mot ambassadeur, mais tu sais, je suis pour moi, le baseball, c'est important, puis autant chez les hommes que chez les femmes, tu sais. Ouais. Puis, quand j'ai vu les résultats, puis j'ai vu qu'il n'y avait pas de femmes, contrairement à d'autres années, que Stéphanie Savoie a été dans le top 25, Daphné Gélina a été dans le top 25 dans les éditions précédentes, je me suis dit, tu sais quoi, l'entrevue que j'ai faite avec Vanessa Riopel, je vais la publier en même temps. Tu sais, pour amener cette dimension-là, tu sais, qui est tellement importante. Parce que Vanessa, là,
écoute, c'est de la dynamite, cette fille-là. Là, tu sais, il y a plein de belles choses. Puis, tu sais, dans le top 25, je te dirais que le baseball féminin est quand même représenté par André Lachance. Mm-hmm. André Lachance, il est incroyable pour le baseball féminin depuis des années et des années. Donc oui, il n'y a aucune femme cette année, je suis convaincu qu'il va en avoir l'année prochaine, c'est certain. Ouais. Max Amart, c'est ça, je vais t'entendre, Max, là-dessus, parce que dans la dernière année, puis même depuis plusieurs années, en fait, mais je trouve, moi, je le vois, je le perçois dans vraiment beaucoup cette année, mais on a mis beaucoup d'efforts à Baseball Québec pour mettre les femmes en avant, autant avec Julie, avec Vanessa, qui vient d'être engagée aussi avec l'équipe de BQ. Fait que, tu sais, je pense que dans le futur, je pense que ça va augmenter, là, Oui, bien absolument. Tu sais, puis je pense qu'à partir du moment où tu crées un palmarès, puis là, je pense, mettons, au top 100 de baseball au Canada, le top 25, il y a toujours possibilité de critiquer les choix qui vont être là, de dire il manque telle personne. So be it. Ça fait partie de la vie. Le message que je vais envoyer, par exemple, par rapport aux femmes, ça va directement dans la lignée de ce qu'on fait. Tu sais, Vanessa a été engagée pour s'assurer que les filles et les femmes, puis c'est drôle, je fais une balado à 10 heures avec Guylaine Demers, qui est une balado sur le sport féminin. Puis, tu sais, on l'a engagé pour que les filles jouent plus au baseball, mais aussi pour que la femme prenne plus de place dans notre fédération qui est naturellement plus garçon, qui est plus homme. On ne se fera pas de cachette que si tu regardes des conseils d'administration, autant au niveau associatif, régional, même provincial, il n'y a pas une tralée de femmes. Puis c'est pas parce qu'ils sont écartés, c'est qu'à la base, il n'y en a pas une tonne dans ces rôles-là qui sont naturellement plus masculins dans le baseball. Puis tu sais, si on avait la discussion au patinage artistique, on l'aurait dans la gymnastique, on serait probablement dans l'inverse. Fait que le rôle de Vanessa est aussi de s'assurer que le leadership féminin prenne sa place, là, que des femmes lèvent la main et disent, moi, des postes de dirigeants, j'en veux, des postes de coach plus importants, je veux être là aussi. Et lentement, pas vite, je crois qu'on va faire de plus en plus de place aux femmes. Les femmes vont prendre leur place elles aussi. Naturellement, ben, quand Ben va faire son top 25, ben, il y a plus de femmes qui vont sortir parce qu'on va en entendre plus parler. Mais sans dire qu'on est au début, là, on est au début de faire un statement très clair que la femme, là, je parle pas juste de joueuse, mais que la femme a une place importante à Baseball Québec. Puis ça va faire des petits dans les prochaines années, c'est sûr. Là. Ça prend une belle direction. Puis, tu sais, j'ai même utilisé le mot révolution là, tu sais, dans le titre. Mais Max, moi, j'en profite pendant que je t'ai, là, tu sais, puis j'aimerais t'entendre là-dessus, tu sais, parce que j'ai trouvé l'anecdote tellement bonne que Vanessa, elle venait un peu de rentrer à Baseball Québec, puis finalement, il y avait un logo de la Ligue de baseball féminin du Québec qui avait été fait, puis elle a dit « Wow, là. Ce ne sera pas la Ligue de baseball féminin du Québec, ça va être la Ligue féminine de baseball du Québec. » Parce que nous, là, on ne joue pas au baseball féminin, on joue au baseball, comme les gars. J'ai trouvé ça tellement bon. Puis en même temps, elle était comme, hey, je venais de rentrer, eux autres, ils devaient se dire, voyons, qu'on refasse le logo et tout, tu sais. Fait que je me demandais comment tu avais vécu cette épreuve-là. Écoute, tu sais, Vanessa a été, tu l'as dit, c'est de la dynamite, là. Elle a de l'énergie, elle a des idées, puis elle a surtout un bagage de baseball féminin que personne, nous autres, autour de la table, on a, là. Tu sais, je veux dire, elle a vécu de jouer dans le mix. Elle a vécu, je suis la seule fille de mon équipe. Je m'expatrie, je vais jouer sur l'équipe nationale. Fait qu'il y a un bagage qui est quand même exceptionnel à ce niveau-là. Puis je me souviens, ça faisait quelques jours que Vanessa travaillait. Puis là, elle se sentait mal parce que elle ne voulait pas froisser nos bénévoles qui travaillent comme des fous depuis des années pour partir, exemple, cette ligue-là. Puis c'était super important de les respecter. Puis là, elle est venue me voir et elle dit, tu sais, Max, elle dit, il y a une couple de choses qui, avec mes yeux, là, j'ai passé dans la structure qui me chatouille, qui m'énerve. Elle dit, pourquoi nous autres, sur les équipes du Québec, pourquoi on a un logo baseball féminin? Pourquoi on n'a pas le même suit que les gars d'équipe Québec? Pourquoi nous autres, c'est différent? Après ça, c'est là qu'elle m'a parlé du fait que elle dit, on ne joue pas au baseball féminin, comme tu viens de dire, on joue entre filles. Fait qu'est-ce que ça peut être bien dit? Puis des fois,
un mot fait toute la différence. Fait que j'ai dit à Van, ça, c'est l'expérience que toi, tu as. Que toi, tu t'es battu contre ces idées-là pendant bien des années. Fait que j'ai dit, fais-moi une liste de quick wins que tu as. Puis après ça, ben, le défi, ça va être d'aller chambranler tout ce qui a été fait, là, puis de changer des petites affaires sans que personne se sente insulté de tout ça. Mais autour de la table, je vais vous donner un exemple. Là, la Ligue de baseball, la Ligue féminine de baseball du Québec, autour de la table, les fondateurs, ce sont tous des hommes. Fait qu'on a l'idée, et ce sont tous des pères de famille qui voient comment ça se passe pour leurs filles, mais ce n'est pas des hommes qui ont joué dans le baseball féminin ou qui ont passé à travers la structure comme femmes. Fait que c'est là que je trouvais ça hyper pertinent de dire « All right, go, toi tu l'as ça, fait que maintenant, mets tes gants blancs comme il faut, explique comment ces changements de mots-là peuvent avoir un impact favorable ou très positif, puis rentre dans le tas. Il faut les faire, ces changements-là. C'est pour ça qu'on est allé te chercher. Puis elle a commencé lentement, pas vite, à faire des changements. Puis tu sais, Vanessa est très, elle a beaucoup, c'est de la dynamite comme tu as dit, mais très humble. Exemple, quand elle a vu l'article hier, elle m'a rapidement écrit, elle a dit, Max, là, l'article est autour de moi, là. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux que je voulais que le spotlight soit sur le féminin, puis tout. Je dis, Van, à partir du moment où tu prends un rôle de leadership, il faut que tu t'attendes à être sur le spotlight. Maintenant, c'est ça qui est fait. Maintenant, décide ce que tu vas en faire, comment tu veux l'utiliser pour que ça soit inspirant pour les gens avec qui tu travailles. Puis je pense que rapidement, elle a ajusté le tir pour que les bénévoles puis les gens qui travaillent sur ce projet-là comprennent vraiment qu'on va faire avancer tout ça en équipe. Fait que, bref, elle est arrivée avec une tonne d'idées, on l'a laissé aller, puis là, ben, on va la laisser aller encore parce qu'elle a encore plein de choses à vouloir changer, puis elle a des bonnes intentions. Fait que moi, je suis tellement content de l'avoir ajouté à notre équipe, là. Pour revenir au top 25, là, hier, c'est encore dans l'anecdote, il y a quelqu'un qui m'a suggéré, il a dit hey, il n'y a aucune femme dans le top 25. Peut-être que l'année prochaine, tu devrais faire un top 25, puis un top 10 baseball féminin. J'ai dit hey, t'es-tu fou? Toi, Vanessa va m'arracher la tête. Justement, il ne faut pas départager les hommes des femmes. Tu sais. C'est comme non. Je te le dis, il va y en avoir des femmes dans le top 25 l'année prochaine. Puis ça ne sera pas à part, ça ne sera pas par défaut. Ça va être un top 25 baseball, pas un top 25 baseball féminin. Ah, OK, je comprends. Ben, tu m'amènes sur une drôle de piste parce qu'avec le gouvernement, on a beaucoup de règles à changer au niveau de la réglementation générale. Puis l'équité, c'est conseil d'administration, quelque chose de très, très, très important. Puis au début, on se disait, comment qu'on va faire ça, l'équité? Tu sais, je veux dire, on ne va pas réserver des sièges à des femmes et des hommes puis dire, on a un candidat ou une candidate extraordinaire, mais parce qu'elle n'est pas du bon sexe, on ne l'apprend pas, tu sais. Fait qu'on est en train de tout vivre ces changements-là présentement. Puis, tu sais, lentement, pas vite, jour après jour, on va faire encore des annonces. Il y a des femmes qui vont joindre, des nouvelles femmes qui vont joindre au conseil d'administration de Baseball Québec, mais parce qu'elles ont l'expérience puis elles ont les compétences pour propulser la Fédé à un autre niveau, pas parce que c'est des femmes. Fait que, tu sais, ça, c'est hyper important. Fait que, tu sais, l'approche que tu dis de dire on ne va pas réserver des spots de femmes dans le top 25. Non, les femmes, on va mettre de l'avant ce qu'ils font de beau, puis après ça, les gens voteront, puis les feront rentrer. Puis je pense qu'en effet aussi, on risque d'avoir plus de femmes dans les prochaines années dans ce top 25-là. Ouais, non, mais je suis content qu'on aille parler de baseball féminin comme ça ce matin. C'est important, Absolument. c'est important. Max, le temps avance beaucoup, là. Il ne nous en reste plus beaucoup. Max, j'ai envie de t'entendre sur quelque chose. Est-ce que c'est possible que dans les prochains mois, prochaines années, l'ABC ait une femme, coach baseball? Vous en avez dans l'équipe de soutien intégré, mais y a-t-il des coachs potentiels qui pourraient s'amener dans votre équipe éventuellement? Ben, je te dirais qu'on a toujours été ouvert à ça, un peu comme le baseball majeur fait actuellement, soit avec des DG ou avec des entraîneurs féminins. Il y en a dans leur coaching staff. On est très ouvert à ça. Maintenant, c'est de savoir, c'est sûr qu'avec la Ligue féminine de baseball, c'est sûr que la femme va être plus attirée par cette ligue-là, ça la rejoint plus, mais la femme qui a le goût de venir coacher à l'ABC, il n'y a absolument aucun problème. Je suis convaincu que ça va être bien accepté par les joueurs parce que nos joueurs ont des belles ouvertures. Puis, s'il y en a une d'entre elles qui a le goût de se lancer dans l'aventure, c'est sûr que les portes vont être ouvertes. Je parle régulièrement avec Vanessa, puis moi, je verrais très bien ce que Vanessa vient de faire des tours à l'ABC, puis que moi, je viens de faire des tours au baseball féminin aussi. On a déjà un début de partage qui est très intéressant. On discute souvent ensemble de philosophie, de comment que moi je vois les choses, comment qu'elle voit les choses. Moi, je pense qu'on est rendu là. Autant que la haute performance masculine, la haute performance féminine, à un moment donné, je suis convaincu qu'on va finir par se rejoindre.
Je pense qu'il va falloir que j'aille voir ce qui se passe au baseball féminin puis qu'elle vienne voir ce qui se passe du côté de l'ABC aussi. Puis juste d'augmenter le partage parce que c'est vrai que c'est de la dynamite. Vanessa, elle a beaucoup d'énergie, elle a beaucoup d'idées. Puis c'est autant intéressant pour les hommes que pour les femmes, là, ces idées. Fait que moi, je te dirais qu'à court terme, j'aimerais ça. Je serais favorable à voir ça, effectivement. Tant mieux, tant mieux. Ben Rio, merci d'avoir été là ce matin. J'ai envie de ceux qui n'ont pas lu ton livre encore, j'ai envie de faire un props à ça, là, d'aller lire ça. Donc, disponible pas mal partout. J'en profite, JF, pour tu sais, comment j'aime ça avoir un impact positif. Il y a mon ami Dominique Lavallée qui va courir 66 km en l'honneur de Derek Aucoin le 6 juin, donc le 6 du 6. Puis d'ailleurs, si vous vous rendez sur le 66km.ca, donc 66km.ca, vous pouvez faire un don pour l'Institut du cancer de Montréal. Puis si vous allez dans les collecteurs de fonds, puis vous sélectionnez Benoît Rioux, vous faites un don de 66 $ ou plus, je vous donne un livre d'Éric Aucoin, La tête haute. C'est ma façon que j'ai trouvé de contribuer à ça. Puis toujours dans cette optique-là, j'ai une autre plug à faire. À partir de demain, 1er avril, Expose Fest a un encan qui va durer jusqu'au 10 avril, donc plein d'objets signés par des anciens expos. Puis ça aussi, c'est pour une bonne cause, la Fondation 4 Dig de Perry G. Ouais. Donc, c'est pour amasser des sous pour les maladies infantiles. Donc, reprendre les bons termes de mon ami Derek Aucoin, vivre, c'est donner, et quand tu donnes, tu reçois. Donc, je vous invite à contribuer à l'une de ces deux causes-là, chers amis de baseball. On va faire ça, puis on reçoit Perry G le 9 avril, justement, au show. Fait que, on va être là à temps pour plugger, tu sais, le dernier jour de l'encan, là. Là que ça se bat, là. Il arrive au bon moment, là, tu sais, le 9, la veille. Là. Exactement, exactement. Ben Rio, Max Lamarche, Maxime Hoc, encore une fois, félicitations. Merci d'avoir été là ce matin, puis on se reparle bientôt. C'est à toi, Jeff. Salut. Bon travail.